En 2001, Eddie Guerrero touche le fond. Addiction, arrestation, licenciement. Beaucoup pensent alors que sa carrière est terminée. Mais en quelques mois, Eddie va reconstruire sa vie et sa carrière. Bienvenue dans la Story Catch. En juin 2001, Eddie Guerrero est retiré de toutes les storylines de la WWF après s'être présenté dans un état ne lui permettant pas de performer, notamment à cause de l'alcool et des painkillers. Il est alors envoyé en désintoxication, une décision fortement soutenue par Jim Ross qui aurait confronté Eddie en lui disant qu'il ne voulait pas être celui qui appellerait sa femme pour lui annoncer sa mort. En octobre, Eddie est autorisé à recatcher. Il va alors effectuer quelques matchs du côté de la Heartland Wrestling Association, le territoire de développement de la WWF à cette époque. Mais tout rechute rapidement. Ses problèmes financiers et personnels reprennent le dessus. En novembre 2001, Eddie se fait arrêter par la police de Floride alors qu'il conduit sous influence. Cette fois, c'est trop. La WWF le licencie. Selon plusieurs récits, cette décision avait aussi pour but de faire un électrochoc à Eddie Guerrero. Et selon son autobiographie, ça aurait marché. En effet, il explique qu'il s'est senti tellement humilié de se faire virer alors qu'il était enfermé en prison que cela lui a donné envie de tout arrêter. Un talent comme Eddie Guerrero, libre de tout contrat, ça attire forcément très vite l'attention. Le 30 novembre 2001, il fait alors sa première apparition sur le circuit indépendant à la Impact Championship Wrestling de New York où il affronte Loki. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser d'une ancienne star de la WWF, Eddie arrive avec beaucoup d'humilité. Il veut mettre Loki en valeur, prendre le temps de raconter un vrai match et même perdre après un affrontement serré. Peu à peu, Eddie Guerrero retrouve sa passion pour le catch qu'il avait un peu perdu. Peu importe la taille de la salle, peu importe l'adversaire, il veut donner le meilleur de lui-même. Et surtout, il ne blâme personne d'autre que lui-même sur sa situation. Cette mentalité donne naissance à plusieurs matchs qui vont être très appréciés. Par exemple, à la World Wrestling All-Star, une espèce d'Eric Chair de la WCW, où il y affronte Psychosis et Juventud Guerrera dans un triple threat match. Mais ces matchs les plus célèbres vont surtout arriver à la IWA Mid-South et à la Ring of Honor. À la IWA Mid-South, il nous sort un maintenant très célèbre triple threat match contre Rey Mysterio et CM Punk. Un peu plus tard, lors d'un autre match culte, Eddie Guerrero affronte en 1 contre 1 CM Punk pour le titre de la IWA Mid-South et Eddie devient champion. Le lendemain, Punk récupérera la ceinture à l'aide de Rey Mysterio. Dans cette même période, Eddie Guerrero participe au tout premier show de la Ring of Honor en y affrontant Super Crazy dans un très bon match. Tous ces matchs sont observés de très près par la WWF. En effet, la compagnie apprécie non seulement ce qu'elle voit d'Eddie sur le ring, mais aussi hors du ring. En mars 2002, alors qu'Eddie Guerrero s'apprête à partir en tournée avec la New Japan Pro Wrestling, il reçoit un appel de John Laurinaitis qui gère à ce moment-là les talents. Ce dernier lui demande de ne signer aucun contrat avec quelle compagnie que ce soit, car la WWF pense sérieusement le faire revenir. Eddie Guerrero admettra plus tard que cette tournée au Japon fut la plus difficile de sa vie, car il était loin de sa famille, il ne se sentait pas en forme, et c'est le moment où il a failli le plus rechuter. Mais ça lui a également permis de se remettre physiquement dans tout ce qui était tourné. Le 1er avril 2002, à Raw, Eddie Guerrero fait son grand retour en attaquant le champion intercontinental Rob Van Dam. 3 semaines plus tard, à Backlash, il battra RVD et deviendra le tout nouveau champion intercontinental. Mais malgré son retour à la WWE, Eddie tient à honorer ses dernières dates sur le circuit indépendant. Il dispute alors un dernier match à la IWA Mid-South contre CM Punk et Colt Cabana. Il aura ensuite un dernier match simple contre CM Punk à la International Wrestling Cartel. Enfin, son dernier match sur le circuit indépendant se déroulera à la Ring of Honor lors du show Night of Appreciation en équipe avec Amazing Rail contre les SAT. Un run court, mais essentiel à la reconstruction d'Eddie Guerrero. Quelques mois plus tôt, Eddie avait tout perdu. Mais grâce au catch et à sa volonté de changer, il a réussi à revenir au sommet.